Quels sont les principaux fantasmes des hommes? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité, et dans cette vidéo nous allons parler des fantasmes masculins. Alors quels sont les principaux fantasmes masculins? Alors on a vu dans une précédente vidéo sur les fantasmes des femmes que les hommes parlent plus facilement de leurs fantasmes que les femmes, mais que dans la pratique, c'est plus difficile pour eux de réaliser un fantasme. Réaliser le fantasme de l'inconnu, c'est plus difficile pour un homme que pour une femme. Un homme, il faut qu'il aille draguer, il faut qu'il tombe sur une fille, qu'il arrive à la convaincre de coucher avec lui le premier soir sans trop le connaître. Tandis qu'une femme, elle, si elle a envie de réaliser le fantasme de l'inconnu, oui d'accord, elle a le jugement de la société sur elle. Mais ça se joue beaucoup dans sa tête en fait. Il suffit de sortir dans un bar ou de mettre Tinder et elle peut réaliser le fantasme, je sais pas, en 1 heure ou 2. Donc il y a quand même un déséquilibre entre ce que c'est facile de faire ou pas pour un homme ou pour une femme de réaliser son fantasme. Après moi je pense que la plupart des fantasmes dont je vais parler ici, c'est quand même pas méchant, tu vois, c'est des fantasmes assez communs et qui font de mal à personne. Donc je suis pour réaliser ces fantasmes-là. Si c'est possible bien sûr, et puis bien sûr pour la vie de couple, donc 60% des femmes disent qu'elles sont d'accord pour réaliser le fantasme de leur homme pour qu'il soit plus heureux, plus épanoui, etc. Mais il faut bien se dire quand même que c'est peut-être plus facile de répondre à un sondage et de dire ouais moi j'aimerais faire un plan avec 2 filles, ouais je suis trop chaud et tout, c'est mon fantasme, et que dans la vie, dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, si tu te retrouves devant 2 filles et que tu n'es pas préparé, il y a beaucoup de mecs qui vont avoir un stress de ouf, une pression de la performance, qui vont stresser et qui peut-être même qui n'iront pas au rendez-vous avec les 2 filles. Donc il y a quand même une marge qu'il faut comprendre entre répondre à un sondage et la réalité. Voilà, mais ça reste quand même assez fiable. Alors 92% des mecs fantasment sur, devinez quoi, le plan à 3 avec 2 filles. Donc c'est pour ça que j'ai fait le tuto X, j'ai fait une formation plan à 3 où j'explique comment rencontrer 2 filles et puis aussi comment faire l'amour à 2 filles, comment être performant quand on doit coucher avec 2 filles. Bien sûr, elles aussi, elles couchent ensemble. Ensuite, il y a 82% des mecs qui ont déjà fantasmé sur une collègue de travail. Mais ça, on dit souvent que, en fait, c'est le fait de traîner toujours avec les mêmes personnes toute la journée, être obligé de se voir dans une ambiance de coopération dans le travail, et bien voilà, ça crée des fantasmes. Mais ce fantasme, on le retrouvait aussi chez les femmes. Allez voir ma vidéo des fantasmes féminins. 79% des hommes fantasment sur coucher avec une inconnue. Peut-être parce qu'il y a un côté transgression, interdit, machin. Mais ça, c'est encore plus pour les femmes qui a ce fantasme, ce côté transgressif, je trouve, de la pureté et tout. Même si moi, j'encourage les femmes à vivre leur liberté sexuelle et à vivre à fond leur vie sexuelle, sans jugement, sans rien. Alors ensuite, le SM Soft, 78% des mecs fantasment sur... Alors, la plupart, c'est plus d'être dominant, mais il y a aussi des hommes qui fantasment sur le fait d'être dominé. Ensuite, 72% des hommes fantasment sur une position d'autorité, c'est-à-dire ils ont peut-être un peu envie de se venger sur cette prof qui était un peu autoritaire avec eux. Ils ont peut-être aussi, il y a quelque chose, c'est qu'ils fantasment sur la femme de leur patron. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Ensuite, il y a 51% des hommes qui fantasment sur faire l'amour dans un lieu public. Par exemple, faire l'amour au cinéma ou se faire sucer au cinéma. Par exemple, ça peut être dans une voiture, dans la rue, ça peut être dans un parc, dans un jardin, voilà, dans un lieu public. C'est peut-être le côté exhibe, le côté peur d'être surpris, adrénaline et tout qui peut expliquer ces fantasmes-là. 50% des hommes fantasment sur leur voisine ou une de leurs voisines ou ont déjà fantasmé sur une voisine. C'est vrai que ça a un côté... c'est la proximité un peu. Moi, ça m'est déjà arrivé. Bon, après, fantasmer, c'est un bien grand mot, mais j'ai déjà eu des voisines mignonnes, tu vois. Et j'ai couché une fois avec ma voisine. Bon, c'est arrivé une fois avec une voisine, mais c'était cool. Et c'était cool, mais après, ça n'a pas changé ma vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est parce que c'est quelqu'un qu'on croise, machin, on peut se demander ce que c'est sa vie, tu vois. L'imagination qui court un peu. Et voilà, donc ça peut expliquer le fantasme de la voisine. Une fois, une de mes voisines, c'est pas celle avec qui j'ai couché, c'est une autre. Je rentrais chez moi et je vois à la fenêtre qu'elle était en string, elle était en train de mettre son jean. J'ai vu ses fesses comme ça, c'était super cool, tu vois. J'ai apprécié le spectacle, tu vois, j'aurais presque pu fantasmer dessus, quoi. Ensuite, 46% des hommes fantasment sur le cosplay. Donc c'est un peu l'équivalent du fantasme de l'uniforme des femmes. Donc là, ils vont fantasmer sur le costume de la petite soubrette, de l'écolière, ce genre de choses.
18% des hommes sont fétichistes contre 11% de femmes, donc c'est plus un truc de mec. Et parmi ces 11% d'hommes, 10% sont en fait fétichistes des pieds. C'est quand même une grande proportion. Alors voilà, donc on y voit plus clair sur les fantasmes des hommes et des femmes. Heureusement que beaucoup de fantasmes qu'ont les hommes, les femmes les ont aussi, ce qui permet d'augmenter les probabilités de réaliser ce fantasme. Si cette vidéo sur les fantasmes masculins vous a plu, n'hésitez pas à aller plus loin en lisant l'article sur les fantasmes masculins que j'ai rédigé. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à aller faire un tour sur mon site, à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de cette vidéo, à me rejoindre sur le groupe privé, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à mettre un like, ça fait toujours plaisir sur cette vidéo. Et puis si vous reste des questions ou si vous avez des commentaires à faire, ça me fera très plaisir de les lire et d'y répondre. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.